partie des avantages que tu as. Maintenant que tu as Christ en toi. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu sens des attaques de malédiction dans ta vie, un remède important, c'est de prendre conscience de ça. Le fait de savoir que ce n'est pas normal, ta délivrance a déjà fonctionné. Bien-aimé, Dieu commence toujours par te faire remarquer des choses bizarres. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, si tu n'es pas touché parce que tu vis un problème, l'une des choses que Satan fait, qui lui fait beaucoup mal à chaque fois, c'est qu'il aveugle les gens au point d'accepter des choses qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour eux, comme étant des bénédictions. Amen. Chose grave, même, on érige ça même en doctrine. Un jour, ça va aller, oui, c'est une parole d'exhortation. Mais des fois, ce n'est pas ça qu'il faut dire. Oui, il y a des cas où un jour, ça va aller. Il y a des cas où, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas là? Doit être dévoilé et puis détruit. Donc, par le Saint-Esprit, on doit pouvoir détecter. D'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qu'on exhorte. C'est choquant, hein? Il y a des gens qui ont besoin de prédication. Il y a des gens qui ont besoin d'être enseignés. Il y a des gens qu'on exhorte. Il y a des gens qui ont besoin que la puissance du Saint-Esprit fasse une œuvre de libération dans leur vie. Donc, il faut être disposé pour que le Saint-Esprit te dise ce qui se passe. Sinon, tu ne peux pas s'arrêter. Amen. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, l'approbation de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit, brise les limites. Donc les limites ne sont pas une bonne chose. Limites spirituelles, limites physiques, limites financières, limites économiques. Chose plus grave que ça, le diable te fait accepter ces limites-là comme des normes. Limiter un type de maison dans laquelle toute ta vie doit habiter. Des fois même tu as l'opportunité, toi-même de construire ta maison, hein, mais la chose a fait que tu ne vois pas que tu peux. Je me rappelle avoir écouté quelqu'un qui dit, si tu construis une grande maison, les gens vont dire qu'il a l'argent. Tu vas l'attaquer. Pendant qu'il en a des moyens. Tu penses que quand on va t'attaquer, on voit les choses physiquement. La chose est spirituelle. Et dans la Bible dit que j'avais un brillant Dieu a dit si tu me bénis, que tu donnes mes limites. Si on prend autorité sur les esprits de limitation, il y a des gens qui vont écouter de ces entendues bizarres. Vous voyez, l'évangile n'est pas que de la théologie. Il y a le prophétique, le spirituel. Il y a des réalités que tu vis, que je vis, pour lesquelles nous avons besoin que Dieu intervienne. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Moi, quand le Seigneur m'a fait la grâce, que j'ai commencé à véritablement m'attacher à lui, à le servir, j'ai vu ce qu'il a commencé à faire dans mes familles, que ce soit maternelle comme paternelle. Il y a même problème de célibat. Il les voit jolies chez Marie, ça ne peut pas durer, ce n'est pas possible. La chose était là. Avec la prière, la grâce de Dieu, Dieu a brisé ça. Les gens maintenant se marient deviennent normal. Puis, on est en train de refuser ici le malheur, on est en train de refuser la souffrance, qui sont des manifestations de la malédiction. Il y a des souffrances qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des malheurs qui ne viennent pas de Dieu, par définition même. Mais regardez comment les autres cultivent ça. Il y a des gens là, c'est la pauvreté qui montre que Dieu est Dieu. Eux, ils adorent Dieu. Tu es héritier. Amen. Il y a des gens qui te doivent des choses, peut-être que tu n'en es pas conscient. Amen. Mais je te le dis. Amen. Alléluia. Amen. Je te le dis. Quel est ce Jésus si misérable qui se rend compte qu'une foule est venue écouter l'évangile, mais la foule a fait physiquement. Il dit aux apôtres, ces gens-là, ils ont été nourris spirituellement. Mais Pierre, l'homme n'est pas que esprit. La même manière dont l'homme n'est pas que corps, l'homme n'est pas qu'esprit.
Ça aussi, il faut voir la vérité du discours aussi. L'homme est esprit, l'homme a une âme, mais dans un corps. Et chacune des parties de l'être a des besoins. Autant nous avons des besoins spirituels, nous avons des besoins physiques, nous avons des besoins affectifs. Et Dieu comble tous nos besoins. Vous dites quoi? Pleurer là, ça ne change rien. Quand une situation arrive, il y a un être humain, oui, il pleure, mais ne reste pas à pleurer. Quand tu finis de pleurer, il faut que tu fasses ce qu'il y a à faire. Spirituel, ne jouez pas avec. Parce que par vous, Dieu libère vos familles. Amen. Ce matin, je suis en train de voir un homme fort dans une famille. Et cet homme fort travaille contre tout ce qui est richesse. C'est un homme fort, une entité spirituelle, hein, incarnée dans un arbre que les gens adorent dans la famille. Et sous ce table-là, je vois une eau. Et dans cette eau-là, je vois une boisson, particulièrement un silure qui est adoré. Et ça fait que la famille est sous l'emprise de la malédiction, qui fait que même si on vous donne de l'argent, vous ne pouvez rien faire avec. Et quand tu n'as pas encore d'argent, tu as les projets. Quand l'argent vient, c'est le gaspillage. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu veut manifester la puissance de la délivrance. Bien-aimé, quand tu es chrétien là, tu dois maintenant savoir que la malédiction ne doit plus être ta part. Et on dit, un chrétien ne peut pas être maudit, mais je ne vais pas entrer dans la théologie. Un chrétien ne devrait pas être maudit. Cependant, si le chrétien n'est pas en train de comprendre le mouvement de l'esprit, il peut rester bloqué. Parce que même Dieu, c'est pas le Saint-Esprit qui l'agit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il te parle d'une manière ou d'une autre. Il te convainc que voici le problème. Il te convainc que voici ce que tu dois faire. Il te convainc par moment tu es en train de dormir, puis il te dit lève-toi pour prier. Quand tu trouves que je l'ai sauvé. Des fois, il t'avertit. Des fois, il te dit ne fais pas cela. Des fois, il te dit fais ceci. Il y a des gens, même s'ils ne viennent pas à l'église, ce n'est pas un problème pour eux. Parce qu'en temps, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Mais nous avons besoin de nous rassembler pour que quelque chose de Dieu nous soit communiqué. Jésus-Christ, tu sais qui est Jésus, tu sais ce qu'il fait dans ta vie, tu sais les entités spirituelles qui t'attaquaient, hein, desquelles il t'accorde de triompher. Et ce matin, Jésus veut visiter des vies. Mais des personnes qui veulent, qui croient ce matin que le Seigneur peut faire quelque chose dans sa vie. Qui veulent ce matin que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie.